La victoire ou rien. Nous sommes dans le dernier match, le match le plus attendu dans l'histoire du football japonais. La finale ultime qui opposera les deux équipes invincibles dans la Neo Egoist League. Le Bastard München, porté par les deux génies, Isagi Yoshi qui est le génie ultime du football. Un homme capable de s'adapter à toutes les situations, qui réfléchit plus vite que les autres. Tout est calculé, rien n'est laissé au hasard avec lui. Le deuxième génie qui est Michael Kaiser, l'homme qui frappe plus vite que son ombre. L'attaquant le plus coté en Europe et dans le monde. Contre le Paris X, qui est composé du numéro 1 actuel du Blue Lock. Frère du génie, il a élevé son niveau au-dessus de tout, le renommé Hitoshi Rin, accompagné du plus grand passeur de sa génération, la plaque tournante du milieu du terrain. Tous les ballons passent par lui. Il enjolive le football du Paris XG, le renommé Charles Chevalier. Donc, qui va gagner ce match de folie? Il faudra plus que de la grinta, il faudra la rage, la détermination ou bien le scénario de notre côté. Isagi Yoshi. Bref, le match le plus attendu commence maintenant. Bienvenue dans la découverte du chapitre 248-249. Vous êtes prêts, c'est parti. Voici la formation du Bastard München. Donc, ça sera un 4-4-2 avec pour gardien Gagamaru, Birkenstock, Mensah, Iori et Kiora seront les latéraux. Raichi sera le 6, Ness sera le 10, Isagi toujours du côté droit, Grim toujours du côté gauche, Kaiser et Kunigami seront les deux pointeurs. Pour le PXG avec une formation ultra offensive 3-4-1-2 avec Renoir en gardien, Gabon, Michelin et Chapa en défenseur, Tokimatsu et Karasu les deux milieux de terrain, Nanase et Zantetsu qui seront les ailiers, Charles, la plaque tournante le 10 et Shido et Rin seront les deux 9 de cette formation. C'est l'ambition de toute ma vie, voilà l'originalité, c'est ma soif. Maintenant, c'est le moment. Qui va gagner ce match? Parce que n'oubliez pas, à la fin de ce match, on saura qui sera le vrai numéro 1 dans Blue Lock. C'est parti. Rin et Shido jouent ensemble avec une formation inattendue. C'est tellement amusant. C'est la bataille ultime pour le sommet. Les deux maîtres attaquants sont sur le banc. Mobutu est en train de sourire comme d'hab. Kaiser et Ness ont le ballon. C'est parti. Kick-off pour devenir le numéro 1 mondial. Shido vient déjà faire un contact à Kaiser, mais Kaiser le défait facilement avec un petit dribble. Kaiser fait une passe à Ness et il se démarque assez facilement de Shido pour aller se replacer. Ness lui fait encore une passe encore sur lui, c'était un 1-2 et là il y a un corbeau qui vient. Karasu! Interception de mon gars sûr, Karasu Tobito. Il intercepte le ballon. Mais non, pendant qu'il interceptait le ballon, Kunigami, le faux 9, est venu lui prendre la balle. La balle est en jeu dans les airs. Maintenant, il y a deux personnes qui sprintent vers là. Zantetsu avec un sprint légendaire s'en va, suivi de Raichi. Est-ce que Raichi pourra le physique pour récupérer ce ballon? Non, les deux s'en vont à égalité sur la balle. La balle maintenant va à Yorio et à Tokimitsu. Mais il y a une autre personne qui arrive et cette personne c'est Nanase qui fait une super passe à quelqu'un. Cette passe est destinée à qui? Elle est destinée à Hitoshi Rin. Qu'est-ce que Hitoshi Rin va faire? Interception. La métavision est là. Interception d'Isagi. Isagi l'a intercepté et le ballon va en touche. Ce match est vraiment chaud. Le match vient à peine de commencer et tous les protagonistes déjà sont prêts à en découdre. Donc les gars, à partir de maintenant, c'est ça qui va se passer. On va mettre un peu de piment dans le chapitre au début et après je donne mon avis, je donne les théories possibles. Restez jusqu'à là pour savoir qu'est-ce qui va se passer avec cette chaîne. Donc on est ensemble, tu likes, tu partages, tu t'abonnes pour plus. Bref, on a pu le voir dans ce match, il n'y a pas beaucoup de discours, que de l'action. Chaque personnage qui a été montré a fait quelque chose, sauf quelqu'un, Charles Chevalier. À mon humble avis les gars, je pense qu'on est vraiment pas prêt pour ce petit génie là. Comme Julien Loki nous a dit dans le chapitre 247, c'est un joueur déception. Pour ceux qui regardent mes shorts, je vous ai dit que ce gars il a 15 ans. 15 ans et à mon humble avis, je pense qu'il a 15 ans. Mais 15 ans, il vient d'avoir 15 ans parce qu'il est très immature dans sa manière de faire, dans sa manière de voir le football et de la manière que Julian s'adresse à lui. Julian Loki, il n'a que 17 ans. Donc ce gars-là, franchement, je pense qu'il a un style de jeu qui est très mature pour son âge et que le comportement qu'il dégage à l'extérieur du terrain, il n'est pas reproductible à ce qu'il fait dans le terrain.
Donc, on n'a pas encore vu ce génie-là. J'ai vraiment hâte que les ballons puissent passer par lui pour qu'il puisse fluidifier le jeu du PXG. Donc, en ce moment-là, on voit à quel point que tout le monde se donne physiquement. C'est des duels physiques intenses. Donc, les gars, ils ont déjà commencé avec une intensité pareille. C'est pas un match de 90 minutes, comme vous le savez. Le premier qui arrive à 3 buts gagne. Donc, on peut se permettre de rentrer dans le match avec une intensité sans fond. Donc, il y a quelques duels qui nous ont été présentés et on a pu voir qui va les remporter. Déjà là, les gars, je pense que l'auteur a mis quelques indices qui vont nous permettre de déterminer qui va gagner ce match. Au début, moi, je pensais que le PXG ne pouvait pas perdre parce que j'aurais préféré qu'il y aurait eu deux génies dans cette équipe-là. On a Charles Chevalier qui n'est pas un prodige, mais qui est clairement dans les pas pour le devenir. Et peut-être qu'il y a une personne qu'on ne nous présente pas, Chapa. J'attends beaucoup de toi. On ne nous l'a pas encore présenté pour le moment. Moi, je pense que ce gars, c'est un milieu qu'on a mis défenseur pour pouvoir nerfer l'équipe. Bref, j'attends beaucoup de ce gars ou peut-être que ça sera juste une fraude comme le Lionel Messi de Aimori. Lui aussi est le gars, il y a beaucoup de gens, surtout dans la communauté anglophone, qui pensent que ce gars, pied gauche, Messi, qu'il est fort, qu'il est incroyable. Mais il est très probable que ce soit une fraude, en fait, que ce soit un joueur qui soit minable. Bref, dans les match-ups qui nous ont été présentés, Michael Keiser contre Shido Ryusei. On se rend compte que Michael Keiser est plus fort que Shido Ryusei. Dans le contact au duel d'épaule à épaule, Michael Keiser a remporté. Il n'a pas bousculé Shido parce que Shido est considéré comme le membre le plus fort physiquement. Mais là, maintenant, c'est Kunigami qui l'a dépassé. Mais avant que Kunigami revienne de la wildcard, c'était lui le plus fort physiquement du Blue Lock. Donc là, on se rend compte que Keiser, physiquement, c'est un autre niveau. Parce qu'il arrive à tenir Shido très facilement. Il a dribblé en plus. Il a fait une passe. En plus, il est parti. Donc, vous voyez, en une fraction de seconde, le gars a fait 3 mouvements. Shido, tu peux pas prendre ce gars en duel. Il est juste beaucoup plus fort que toi. Et dans les autres duels qui nous ont été présentés aussi, on a pu voir Karasu. Karasu, c'est un gars qui est très intelligent. Il n'a pas fait de duel, c'est vrai. Il a juste intercepté un ballon que lui aussi s'est fait reprendre le ballon directement après. Mais Karasu, j'attends beaucoup de lui. Lui aussi, c'est un milieu qui est très intéressant. Et c'est un milieu qui permet en fait de faire une transition entre l'attaque et la défense. Dans le match des U20, il a vraiment été un élément essentiel qui a su contrôler, organiser le milieu. Donc je m'attends beaucoup de lui, j'espère que les auteurs vont le mettre de l'avant. Kunigami aussi, lui, c'est une fraude, juste 2 buts en quelques matchs. Et là, on a pu voir Santetsu versus Raishi. Santetsu, il est très rapide, Raishi, c'est plus l'agressivité et le mental. On a pu voir que les deux sont arrivés à égalité. Donc, c'est peut-être un match-up qui sera développé plus tard dans le match, on ne sait pas. On a pu voir aussi Yori et Tokimitsu. Yori qui est latéral droit et Tokimitsu qui est milieu central ou milieu défensif. Donc, c'est très intéressant de voir le match-up entre les deux parce qu'ils ne jouent pas du tout sur les mêmes qualités. Tokimitsu joue plutôt sur le physique, sur l'intensité et sur la récupération du ballon. Yori, il est plus dans le côté passe, dans le côté subliminal du football. Donc, c'est très intéressant de voir qui va l'emporter. Nanase aussi, il aura sûrement son mot à dire dans les matchs qui vont venir. Donc, ne le sous-estimons pas. Mais ce qui nous intéresse vraiment, que le sujet principal dans le match, je pense que ça sera une opposition de style entre Rin et Isagi Yoichi. Les gars, j'ai toujours pensé que Rin était plus fort que Isagi Yoichi, mais je regardais un TikTok qui m'a fait montrer le contraire. Je pense que Isagi va gagner le match, mais Rin va gagner le match-up. Laissez-moi vous expliquer. En effet, individuellement, Rin est plus fort que Isagi, et ça, cela ne fait aucun doute. Mais la capacité de progression de Isagi est tellement supérieure à Rin que j'ai l'impression que le génie d'Isagi va bouffer Rin. Et là, on a pu le voir même dans cette action, Rin était bien placé pour tirer interception d'Isagi. Isagi, il a l'habitude. Avec sa métavision, il voit plus que les autres et j'espère que Rin va développer une métavision parce que j'ai l'impression que la métavision, c'est l'œil le plus cheaté dans Blue Lock. Tous les personnages qui ont la métavision sont au-dessus des autres, surtout Isagi parce qu'il a la métavision et il est très intelligent. Donc, dans cette optique-là, je pense que Rin, il va falloir vraiment qu'il se donne parce que sinon, il n'arrivera pas à combler l'écart entre lui et Isagi parce que Isagi, il a le scénario qui est avec lui. Le Bastard Munchen sont extrêmement forts. Ils jouent sans Kaiser et sans Ness, donc ils jouent sans leurs 2 meilleurs joueurs de leur équipe et je pense que si une alliance, ça sera sale. Donc les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de cette manière que je fais les reviews. Au début, je parle de la review de manière intense et à la fin, je donne mon avis sur chacune des images. On est ensemble. Je vous souhaite une bonne journée.